Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 110% des bonhommes de lutte. Je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. C'est moi qui te prends par surprise cette semaine avec un jeu de mots en startant, Ben, autre que le 110%, mien c'est était bon. excellent. C'est Merci. excellent. Puis je pense que c'est sûrement parce que tu sais que dans l'introduction de l'épisode, on va pogner les nerfs comme dans l'épisode de 110% quand que ça parlait. Puis que, en fait, ça parlait pas. Ça criait, ça Ouais. s'écoutait pas. Là, la différence, c'est qu'on va peut-être crier, mais on va s'écouter, puis on va être dans le même sens. Oh ben ça, en tout cas, j'espère, sinon il faut qu'on ait un petit talk, toi, Fibo. Non, non, on est dans le même sens. On est dans le même sens. Hein, sinon, toi, ça va? Ben oui, ben oui, ben oui, ça va, puis toi. Ben oui, écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Hey, depuis samedi. 5 jours, je pense. Ouais. Ah, puis à l'heure qu'on est parti, on aurait pu quasiment dropper à 4. On Du aurait moins, pu. Oui, oui, ben, on n'est pas parti si tard que ça. bon, on est parti d'un dernier, je te dirais. Ah, ouais, mais, tu sais, il n'y Ouais, a de toute rien là. Il façon. n'y a rien là. Pour l'avoir fait à TUW une couple de fois Ouais, aussi, non, là, c'est je ça, c'est suis déjà pas. parti pas mal plus tard. Fait que, tu sais, pour ceux qui se demandent de quoi qu'on jase, hein, c'est parce qu'on était à la Mhm. FCL samedi dernier. Belle petite journée là-bas, parce que, ben, bel après-midi, belle soirée. Oh, ouais, parce que on a commencé vers. T'es arrivé vers 3h30, À peu près, vers à peu près. 3h30, mais tu sais, là, il faut qu'on dise pourquoi qu'on était là à 3h30 alors que le show commençait à 7h30, 8. Tu sais, on n'est pas là Effectivement. juste pour être des touristes dans une salle, puis hey, on attend que la vie est belle, là. Ah non, puis on n'est pas arrivé non plus trop d'avance pour écouter le show, un peu comme des maniaques, là. Non, non, Il y on avait voulait une être sûr d'avoir les raison. vraies premières places, là, d'être vraiment première rangée. Tu sais, les billets qui sont déjà tous vendus pour les détenteurs de billets de saison, Ouais, là. c'est ça, c'est ceux qui restent à rien, là. Euh, Non, non, fait qu'on était là. Oui. On peut le dire, hein, on a enregistré deux entrevues. Deux entrevues samedi avec. On a lâché des indices la semaine Zéro passée. subtil, mais ouais, on a lâché Zéro des. subtil. Donc, le petit rayon de soleil étant Léo Sunshine Harvey, que vous Oui. voyez, oui, à la FCL, mais que vous voyez aussi à Gen X et à d'autres, dans d'autres promotions aussi. Donc, une petite entrevue avec Ouais. Léo d'une durée de 40-45 minutes à peu près. À peu près, oui. Et la deuxième avec, ben, je te laisse le présenter parce que c'est ton MVP. Ben, ça aurait pu être Léo aussi. Du fait que les deux ont eu un samedi super le fun, autant l'entrevue que pendant le show, j'ai beaucoup aimé. Mais tu Euh, vois, c'est pour ça que moi, j'en ai pas mis un des deux. Je voulais pas avoir l'air du tata qui est en train de justifier d'en avoir choisi un puis pas l'autre. non, c'est juste que Tom il a participé à quelque chose qui a été filmé backstage qui sortira plus tard un peu. On va garder le mystère là-dessus, mais écoute, Oh, oui, oui. non, non, on est resté pas mal, ça, genre avec les gars à la fin et les filles. Ouais. On est resté jusqu'à la fin. Fait que non, c'est ça, on a eu la deuxième entrevue avec Tom Leblond. En fait, deux entrevues pour vrai super le fun avec deux. On a vraiment encore une fois, comme avec Michel, jasé avec les gars derrière les lutteurs, parce qu'à un moment donné, on le sait, ils ont lutté dans le temps, et voilà, blablabla. On les a tous déjà entendus, mais on voulait vraiment jaser, puis que vous aussi vous présenter les gars qu'il y a derrière ça. Tu sais, c'est beau de détester Tom Leblond, le personnage, mais le gars est super smart, évidemment. On va y reparler tantôt, mais la lutte est un spectacle. Euh, Ouais. Et Léo, même affaire, écoute, jaser un peu de son cinéma. Mais ça, écoutez, on n'ira pas plus loin. On va Non. travailler le montage dans les prochaines semaines. Vous sortir de quoi de aussi beau visuellement que sonore. Puis on vous sort ça. Dès que c'est prêt, on va y sortir probablement une à la fois là, Ben oui, on vous pour donne tout. étirer un peu. Ben oui, on donne pas tout cuit dans le bec, là, à un moment donné. Il faut laisser les entrevues respirer un peu. Il faut laisser les gens digérer un peu qu'est-ce qu'ils écoutent. Si on fait juste les fider, tu sais, c'est comme quand tu étudies à l'école, là. À un moment donné, il y en a qui De étudient quoi? tellement tout par cœur. Étudier à l'école, t'as pas fait ça, toi? Ah, Tu peut-être une copiais sur fois ou les deux. autres, toi. OK, c'est ça, c'est ça. Écoute, j'irai pas trop loin, mais oui, ça m'est arrivé une fois ou deux. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Quand tu es à l'école puis tu étudies, puis là, c'est comme, OK, par cœur, par cœur, par cœur. Fait que là, Ouais. tu remplis ton cerveau, tu arrives à l'examen, puis tu vomis ça. Et voilà, tu sors de la salle d'examen, puis tu te souviens plus de rien de toute façon parce que tu avais juste bourré ton cerveau inutilement. Ben, le peu feeling, c'est quand tu sortais de l'examen et tu disais à l'autre, ah, ta réponse c'était ça.
Puis t'étais sûr de ta shot, puis il te sort finalement, c'était genre carrément autre chose. Ah, oups, je suis peut-être dans la merde finalement. Peut-être. Fait que, tu sais, ton niveau de confiance, il vient de passer de 8 à peut-être 5-6. Oh oui. Ah, les belles années du cégep. Oh oui, oh oui, oh Fait oui. que, non, c'est ça. Puis il y a un petit hint pour vous donner hâte à l'entrevue. Il y en a une des deux dans laquelle je me permets de me venger un peu d'un collaborateur qui m'a traité de personne de petite taille. Et je vais laisser ça là. Il saura se reconnaître. Il saura se reconnaître. Bon, puis écoute, oui, là on tourne un sujet un petit peu plus sérieux parce que oui, le show était super le fun, des personnages plus grands que nature. Euh, la FCS, c'est une super belle place, puis ça fait plusieurs fois que j'y vais. Et c'est la première fois que je suis parti d'un. Ben, ça s'est calmé un peu pendant la soirée, mais que j'étais, comment dire, en sacrement. Hey, mais là, OK. Là, tu viens de le dire, le mot, là. Mais je te dirais que tu peux même mettre de l'intonation dans ce que tu dis parce que moi-même, là, j'étais, là, OK, à la maison, dans votre auto, s'il y a des enfants ou quoi que ce soit, désolé du langage et désolé de l'intonation que je vais avoir. Peut-être que Tifo aussi va embarquer. Tu sais, un coup qui va Je être te garantis que craqué. oui. Mais tabarnak! À un moment donné, Ah, le monde a pas d'allure. des astis de couillons. Fait que, tu sais, Là, on vous le dit tout de suite, le warning est mis, là, ça va être vulgaire. Là. Je vous Oh, oui. l'annonce. 3 hosties d'imbéciles qui étaient en avant de nous autres. Et que visiblement, c'était pas les seuls de ce qu'on a appris plus tard. Non. C'était en mode, tu sais, dans le son, ça parle de réverbération. Là. Oui. Ben, ça réverbait l'autre bord. Ça a l'air qu'il y avait un groupe aussi à l'opposé de la salle de où est-ce qu'on était qui avait des propos irrespectueux, des propos, je ne sais même pas comment les qualifier, là, mais en tout cas, ça a été des hosties de cabochons. Puis là, je vais juste parler pour les 3 qui étaient devant nous. Là. Ouais. Tu sais, de faire des calls racistes, de sortir le mot en haine, pas une fois, pas deux, minimum 4 fois de sortir ce mot-là. Qu'est-ce que ça donne? On est en 2026, puis on sort encore ce mot-là. J'étais en tabarnak pour vrai. Après ça, on a des calls grossophobes. On a un lutteur ouvertement homosexuel. On le connaît, puis puis by the way, je les nomme pas ici, les lutteurs, parce que je veux pas parler pour eux autres, je veux pas les mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit. Fait que je les nomme pas. Puis s'ils écoutent, ils vont sûrement se reconnaître anyway. Puis tu l'as dit, on était backstage à un moment donné, puis les gars, les filles, il y en a qui ne voulaient pas intervenir, il y en a qui, c'est comme, OK, je m'en sac, je m'en calisse de ce monde-là. Mais t'en as d'autres qui étaient prêts à intervenir tout de suite. Ben, c'est que c'était en. Tout le monde trouvait ça aberrant. Tout le monde avait au moins des solutions par rapport à ça. C'est ce que j'ai adoré du moment. C'est personne n'a fait genre ah, c'est une foule de lutte, on s'en crisse. Non. Ça a failli finir en ces petits tarlas-là, il fallait se faire sortir par le fond de culotte. Oui. Ça a failli finir par un message d'intérêt public. T'sais, toutes les bonnes solutions ont été proposées. Et c'est ce que j'ai. En tout cas, avant de tomber dans le je vais vider mon sac, c'était le. Pour vrai, good job, ils ont tous bien réagi, que ce soit Booker, le propriétaire et name it. Tout le monde avait les bons réflexes. Personne n'a voulu balayer ça en dessous du tapis, puis ça, c'était. Non. Ça a permis de calmer beaucoup de gens, je pense. Moi, le premier, ce moment-là. Mais ça n'avait aucun sens, Colin, de crier le mot en haine, des commentaires grossophobes, de crier SIDA. Ça, man, j'ai failli éclater. De crier SIDA à un lutteur, comme j'ai dit, qui est ouvertement homosexuel. Asti, c'est quoi ces commentaires d'arriérés-là? Ça n'a aucun hostie de bon sens. Et après ça, ces 3 gars-là, toute la soirée, ça criait « Suce-la! Suce-la! Suce quoi, calice? » Ça n'avait aucun crise de bon sens. Ça n'avait aucun bon sens. C'était disgracieux. Ça me faisait chier. Moi, quand je vais voir de la lutte, là, tu sais, je vais voir... OK, de la lutte, là, on s'entend, c'est un exutoire. Tu sais, c'est un spectacle participatif, là. Oh, oui, vraiment, là.
sais, t'as des gentils, t'as des méchants. Le but, c'est let's go, t'insultes les méchants. Mais t'insultes les méchants avec quelque chose de respectueux. Ben, de respectueux. Pas irrespectueux, en tout En cas. lien avec le personnage et ce qui t'est raconté. En plein ça. Rien à voir avec le racisme, la grossophobie, La misogynie. Il y a eu des calls misogynes aussi. Oui, il y avait des calls couillons. misogynes. Puis là, l'homosexualité, toutes ces affaires-là, là, pour vrai, ça m'a tellement fait chier là, ce soir-là. J'avais honte. En même temps, c'est pas moi, mais c'est comme. J'étais content en même temps que les commentaires ne se rendent pas nécessairement aux lutteurs-lutteuses qui étaient dans le ring. Ils ont pas eu vraiment connaissance de ce qui est une bonne chose. Mais quand même, il y a d'autres personnes qui étaient autour et qui les entendaient. Mais quand je vois ces shows-là, j'avais de ma fille, là, d'habitude. Là. En plus, elle répète le call pas gentil. Pas gentil, elle le chante. Je veux pas qu'elle essaie de chanter d'autres affaires en arrière. Tu sais, le chant, on s'en calisse. Tu sais, OK, c'est un sac, mais là, à un moment donné, là, ça fait partie du show, puis OK, t'apprends tes enfants que, mais non, on dit pas ça dans la vie, mais là, c'est juste parce que t'es dans un spectacle. Comme j'ai dit, c'est un exutoire où est-ce que les gens, tu sais, ils se défoulent un peu. Ça fait partie des gimmicks de la place. Tu as Degenerate qui sac, t'as Bam Bam Guertin qui sac, puis ça fait partie de la gimmick de ils veulent plus qu'ils sac. Fine, ça l'embarque dans le show. Mais moi, c'est quand tu t'es reviré vers moi, tu dis on fait quoi? Puis du coup, j'étais comme en même temps, on est des invités. La moindre des choses, c'est des exposer à tout le monde en arrière, de comme garder, il y a ces 3 épées-là. Et c'est d'apprendre que pendant que nous, on spottait cette situation-là, le propriétaire est en train de gérer la situation de l'autre côté. Et tu vois que c'est des estis de pick me boy quand le propriétaire est venu leur parler et leur dire hey, by the way, des gars que vous callez depuis tantôt, là, ils cherchent ça vient d'où, puis ils vous cherchent, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. Mais c'est drôle, les petits stuff avec leur. Bref, je n'embarquerai pas dans les allégeances, comment ils étaient habillés. Mais c'est drôle, ils se sont mis à se calmer. Le reste chaud, on a entendu des sucelats aux 2 secondes. Oui. Ben, on dirait que c'était le dernier cri qu'il leur restait. Ben, parce qu'ils se sont fait spammer sur tout. Là. Ils se sont fait pogner, puis tu vois que c'est des fautes. Ah, ben là, il va pas nous attendre dehors. Puis là, ils sont devenus tout petits. Là, ils ont tous eu peur de. C'est que ça m'écœurait. Ça m'écœurait. Ce qui m'écœure, c'est qu'on. Tu sais, Guillaume qui faisait notre technique, mon beau-frère, qui filme nos entrevues, puis il te le quitte. Avant le show, on rentre backstage, on parle un peu avec le monde, puis après ça, on ressort. Puis là, il me lâche un genre de. Il me semble la vibe à Phil, gang de gars chauds qui s'en vont scraper un show de lutte à soir. Parce que t'avais beaucoup de gars dans le même style, si on veut, puis je juge pas, c'est correct, là, ce look-là, puis je pense que vous l'imaginez. Casquette trucker, les cheveux un peu fausses longueuil, whatever. Il y en avait beaucoup de gars habillés de même, puis les calls problématiques, les calls. Écoute, j'ai entendu d'autres calls, comparaison, mettons, racistes, mais en gros guillemets, différentes, mettons, là, qui venaient de gars dans le même style que l'autre, mais à gars. Il y en avait un peu partout dans la salle des épais de même qui sont pas là d'habitude. Ouais. Fait que tu sais, c'est de cette vibe-là, puis qu'effectivement, que ça n'a pas gâché chaud parce qu'il y a pas mal nous qui a géré. La situation a super bien été gérée, mais c'est que de voir des estis d'épais de même, je veux dire, hey, vous êtes à la lutte, là. Vous êtes à un show pour avoir du fun, c'est des personnages. Oui. Tu sais, c'est parce que tu veuilles insulter le personnage, fine, aucun problème avec ça. Ça fait partie du spectacle, tu l'as dit. Mais quand t'es rendu que t'insultes l'humain qui est en arrière du personnage, c'est là qu'il y a un problème. Tu sais, man! Il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a pas de. Puis t'auras pas d'ovation. Le monde pourra faire c'est que t'es drôle, tu dis le mot en haine, bravo! Ben non, mais non! Tout le monde était comme, fermez Chris, vos gueules. 3 champions de genre mi-trentaine en plus. C'était pas des kids de 20 ans qui pensent pas, là. Non. Ben, même des kids de 20 ans. Il y en a qui pensent, il y en a qui pensent pas. Ouais, mais tu sais, mettons, de 30, 40, peu importe, là. 18, 19 ans, t'as le droit d'être un petit Chris de domé puis d'apprendre dans la vie. Quand t'es rendu un adulte majeur et vacciné d'un mythe à 30 quelques ans, hostie, c'est vivre. T'as eu 37 ans pour apprendre à vivre. Et ce mot-là, tu l'apprends du plus jeune âge que c'est dégueulasse. C'est un des mots les plus whack que tu peux. Puis là, je parle, tu sais, c'est tout le reste qui a été fait, là, les calls grossophobes, les calls misogynes, ils ont toutes faites. Ils ont toutes faites. Toutes.
Puis honnêtement, ces gars-là sont chanceux en esti d'être sortis avec leur face de. C'est Ah, ça, ben, intacte à la fin du show, parce que oui, la violence n'aurait rien réglé. non. Mais je peux te dire qu'il n'y a pas grand monde qui avait pas le goût non plus de comme faire comprendre que c'est des estis d'épais, puis visiblement. Ouais. En tout cas, Fait que, tu sais, c'est que ça moi, m'écoeure. je vais finir là-dessus, là, mais tu sais, c'est Ouais. juste de dire, moi, quand je vais voir de la lutte, là, c'est que je m'en vais voir des personnages exubérants, je m'en vais voir des qualités athlétiques, je m'en vais voir des jeux d'acteurs, parce que c'est tout ça de la lutte, c'est du théâtre extrême, Ouais. c'est tout ça. Moi, habituellement, je suis assez tranquille quand je vais voir un show. Tu sais, je suis assis, puis OK, j'applaudis, je crie un petit peu, mais tu sais, très peu. C'est rare que j'embarque bien gros dans le show. Je suis de même. Moi, c'est comme, Ben, j'écoute, c'est puis je ton moment, puis regarde. tu profites du show, puis Oh oui. c'est Mais, correct. mais tu sais, si je vais embarquer dans des cris, ça va être pour participer au Ouais, spectacle. Ce ne sera pas pour faire le spectacle ou ben non pour overstager ceux qui sont en train de donner le spectacle à l'intérieur c'est ça. des barricades. Mais, ah, tabarnak, man, Puis c'est... pour vrai, j'ai pas. Là, Oh, on enregistre jeudi soir comme d'habitude, là. oui. Puis je suis encore en tabarnak. Pour vrai, j'ai pas réussi à te dépomper depuis samedi parce que je le sais que le racisme. L'intolérance n'est pas réglée en 2026. Non. Mais pour vrai, à ce point-là, je pensais pas que c'était encore Exposé d'actualité. comme ça, tu sais, c'est parce que c'était même pas exposé de façon subtile ou quoi que ce soit, que tu pognes quelqu'un Mais dans non, une ruelle puis tu lui lâches la grosse insulte. Mais non, c'était devant 100, 200 ben personnes, c'est Colin, ça. puis crier à haute voix. Je suis comme, aïe, aïe, vous êtes pas gêné, esti, de crier ça? En C'était être tout cas, un esti de taupin avec fierté. Je savais pas que ça ouais. se pouvait. Fait en tout cas, tu sais, moi, ben, j'y ai pas repensé vraiment depuis samedi, dimanche. Fait que j'étais calme les derniers jours. Mais sachant qu'on allait parler de ça, là, ça me recraint que, mais Ben, demain matin, je devrais être correct puis je devrais plus y penser. Fait que, moi, en tout mais cas, c'est ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis les trois gars, là, vous êtes des estis de trous de cul, je vous le ouais. dis. Vous êtes des trous de cul, vous êtes caves, vous n'avez pas de classe, vous n'avez aucun respect. Puis je vous souhaiterais pas du mal. Par contre, j'ai pas envie de vous revoir dans une salle de lutte, surtout pas à crier des affaires de même. Je te confirme que le prochain show, je m'en ai probablement pour être là. Si je vois qu'ils sont là, automatiquement, ben, ils flaguer, je m'en crisse, ça. C'est Ah du oui, monde de même, que ce soit. Tu sais, je pense pas que c'est des fans de lutte à la base. Je veux dire, il n'y a pas à comprendre nécessairement puis d'embarquer dans. je pense pas. Puis anyway, un fan de lutte, je pense qu'il va avoir le minimum de respect pour la personne en train de se faire mal pour ton propre bien, là. Exact. Fait que, bref, ces épées-là, ça n'allait pas passer free. C'était sûr depuis dimanche matin qu'on allait en parler de vive voix sur le podcast. Mhm. Et je te garantis que si je revois ces espèces de taupins-là, ça ne sera pas de la même façon que ça va se passer. Ils ne pourront pas crier plus qu'un câble stupide sans qu'il y aura intervention au moins de ma part. Non. Fait que, bref, encore good job à la gang de la FCL. Vous avez super bien géré Oui, la situation, oui. là. Bravo là-dedans. Et pour le Puis, spectacle. et pour le spectacle, c'était super. Pour vrai, le spectacle était super le fun. C'est Puis, divertissant. encore une fois, ben, un de nos invités finit champion à FCL pendant qu'on est là. Ah On va ouais. avoir quasiment tous les champions sur notre show. Ben, moi, ça fait 2 shows que je vais voir, puis ça fait 2 shows que Tom Leblond finit champion en battant. Première fois, c'est en battant Léo Harvey. Ouais. Puis Puis là, là, ben, c'est cachant sa chance sur Michel. caché. Un cash-in de sa chance Ouais. contre Michel Plante Puis tout de suite. si vous voulez revoir un peu un Quel petit salaud. résumé de la soirée, on a mis un extrait sur nos médias sociaux, un Ouais. petit vidéo montage d'environ 2 minutes, 2-3 minutes. Évidemment, le thème de la soirée, c'est la série du survivant. Donc, je me suis fait une petite tune de Rise Against Survive. Malheureusement, TikTok ne permettait pas ça, donc c'est une autre chanson sur TikTok. Mais sur Instagram, c'est le petit vidéo, il est là. Vous voyez à peu près ce qu'il y a à savoir de la soirée, l'important, le fun est là aussi. Fait que, puis ma shot préférée, c'est Kevin Beru qui fait des sockets d'en face à Bam Bam Cartin dans le Ah, coin. ben oui. C'était Rien de très moins. drôle. Et en terminant, niveau intro, juste vous plugger aussi quelque chose qui est commencé depuis la semaine dernière et qui va se continuer à part une semaine où je ne serai pas là. Des reviews en 2 minutes top chrono de la semaine de lutte en général, parce qu'on le sait nous-mêmes, c'est pas tout le monde qui a le temps de checker tout ce qui se passe dans les shows de lutte.
Moi, le Toi le premier. premier. Et tu te rends compte qu'en 2 minutes, tu peux résumer tout ce qui s'est passé dans la semaine, du moins en point par point. Ouais. Et je vous dis que c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Si pas le nombre de takes qu'il y a d'enregistrer sur ma caméra, vous ne voulez pas voir ça. Il y a beaucoup que je finis par sacrer à la fin. C'est pas chic. On va Fait que sortir les bloopers. ça se peut que ça sorte à un moment donné, un de ces jours. Fait que bref, ça devrait sortir soit samedi dans les environs de midi ou dimanche matin, celui de cette semaine, un petit review de la semaine, qui est quand même une belle semaine de lutte à la date, un beau petit Dynamite hier et le reste. Fait que J'ai bref, hâte de ça va voir ça sortir. parce que j'ai Ouais. pas écouté grand-chose. Ben, tu vois, tu vas avoir un petit review de 2 minutes et écrivez-moi en fait si vous voulez que je le prolonge à 2 minutes quelques et que je rajoute triple A. Ça se peut que ça sorte les dimanches matins, que ça sorte un petit peu plus, mais si c'est ce que vous voulez, moi je vais me. Je fais ça pour le bien de nos auditeurs qui manquent de temps et je me fais toujours plaisir d'écouter triple A. Fait que c'est pas tant un supplice. C'est pas un supplice. Bon. Fait que malgré tout ça, malgré ce beau premier 20 minutes, il y a un sujet qui nous est tombé du ciel cette semaine. Puis je pense que c'est important d'en discuter l'autre bord du thème. Premièrement, Oh. il y a 22 ans, puis là on va retourner dans le temps. Dans cette discussion-là, là, on parle de quelque chose qui est arrivé dans le passé. Ouais. Il y a 22 ans, sortait l'album Gros Mammouth des Trois Accords. On va plugger un peu de culture pop là-dedans. Donc, il y a 22 ans, sortait un album, écoute, on pourrait dire marquant de la musique québécoise, Ben oui. Ben oui. avec Regardez. pas une mauvaise tune sur l'album, dirait le jeune Tifo qui possédait cet album. Hey, esti que c'était bon cet album-là. Là. Pour vrai, là, le nombre de soirées avec des chums où est-ce qu'on fait le party. Tu sais, des bons vieux parties de sous-sol ou de galeries dans la cour. Là, à écouter l'album des Trois Accords à tue-tête, de chanter vraiment beau, Hawaiian, Saskatchewan, loin d'ici, Lucille, name it. Ah ouais. Turbo sympathique. Hey, Ouais. on les a chantés, les tunes là. Hey. Holy shit! C'était bon. Maudit que c'était bon. C'était un grand album, mais écoute, ça a fait exploser. Le band est devenu mythique après ça. Écoute, ça a Ah marqué oui. la culture québécoise. Là. Je ne pouvais pas passer sous le silence ce grand album. Mais non, mais Colin, c'est bon en Je pourrais même maudit. dire ce gros album, mais ça, ce sera un autre jeu de mots. Ouais, ouais. Ah, ok. Sinon, Oh, avant qu'on passe à notre sujet, il y a 32 ans, ça fait un petit peu plus longtemps, là, euh, T'étais-tu né? j'étais. Christy, pas. Faudrait que j'en vérifie la date que c'est arrivé. Colin. Hey, c'est pas le gros. Le gars, il a l'air de chercher son âge, Colin. Non, mais c'est parce que j'ai 32, c'était là 32 ans, fait qu'il faudrait comparer des mois. Ok. Fait que, il y a 32 ans, l'équipe des Ducks battait l'Islande Ah en oui! tir de barrage pour les Junior Goodwill Games en changeant Goldberg pour Julie the Cat en tir de barrage Julie le chat. pour arrêter nul autre que Gunnar Stahl, le meilleur pointeur du tournoi. Et écoute, une légende est née. Les Ducks remportaient contre les méchants Islandais en finale. Avec les frères bagarreurs. Oui, les Bash Brothers. Et Écoute, petit frère. et Le Luis petit Cécile. Mendoza. Aïe, Gros aïe, line-up, gros line-up. un beau classique. Mais bon, on va revenir à la lutte parce que ça a l'air qu'il y a 25 ans, il est arrivé de quoi d'important. La Ouais. puissante WWF de Vince McMahon rachetait la beaucoup moins puissante à ce moment-là WCW et mettait fin à la guerre du lundi, ce qui nous plongeait dans 20 ans sans alternative de qualité, du moins financière pour la WWE. Oui, parce que des alternatives, il y en a eu, mais ils n'ont jamais à côté qu'est-ce que Non, la WWF, WWE était. Fait que ouais, puis c'est drôle, hein? C'est aujourd'hui, comme tu as dit, on enregistre le jeudi, on est le ouais, 26 mars. Ça fait 25 ans, jour pour jour, que l'annonce est publique. ouais. Parce que l'achat a été fait le 23, l'achat Mhm. officiel le 23, mais ça a été annoncé publiquement 3 jours plus tard. Et il y avait eu le fameux Monday Night Raw qui ouvre avec un Vince McMahon qui se frotte les mains, qui regarde tout heureux, qui te cote une promo.
disant qu'il a acheté sa plus grosse compétition. Tu sais, puis, hey, pour vrai, là, il Mange se frotte merde. les mains, il On est va se heureux, le là. dire, Mais, là. hey man, il t'a une. Tu sais, il est fier de son coup, avec raison, là. Ah ouais. Il a raison d'être fier de son coup. Mais quand il dit, là, à la fin, le destin de la WCW est entre mes mains. Oh, God! Ah, Tu sais, toi, t'es de l'autre bord, là, tu dis, oh, que ça sent pas bon. Oh, que ça sent pas bon. Ben, surtout tous ceux qui avaient brûlé les ponts avec Vince, mettons, un Jeff Jarrett de ce Un Jeff monde, Jarrett, hein? entre autres. Ben, il y en a plusieurs là, qui c'était des transfuges, puis que oups, ça a peut-être mal fini un peu, puis comme des fait, Vince, il n'a pas ramené nécessairement une tonne non plus. Ouais, mais pas au début. Pas au Parce qu'au début. au début, il y avait des enjeux de contrat. Ben oui, Parce que, j'espère. non, mais c'était pas. C'est à cause qu'il y en a plusieurs. Tu sais, les grosses vedettes, là, tu sais, des Kevin Nash Goldberg, Sting, Sting. name it, là. Eux autres, ils n'avaient pas un contrat avec la Hmm, WCW comme tel. Ils étaient vraiment avec AOL Time Warner. ouais. Fait que ils faisaient pas partie du deal quand C'était en de option, l'achat. right? Ouais, puis ils l'ont pas pris. C'est ça, parce que c'était trop onéreux. Ouais, puis je pense qu'il y en a une couple de lutteurs de toute façon qui voulaient rester. Hey, non, Ouais. même pas besoin d'aller à la WWE. Moi, j'ai un contrat avec Warner. Il Fait me que paye à rester j'ai chez nous. un contrat, puis je vais être payé. Ah ouais. Fait que non, tu sais, c'est. Fait que ça a été tu sais, je veux dire, un gros problème là, pour la WWF parce que tu achètes la WCW, mais tu n'as pas acheté de Star Power. Tu as acheté le trademark, le branding, la bibliothèque, mais tu n'as pas de Star Power. Tu sais, Ben, le plus gros, c'était Booker T. ouais, puis Bagwell, mettons, qui a suivi, puis name it. Ouais, Là, mais c'était... il y avait. Tu sais, c'est pas un main event, là, Bagwell. Non, non, mais ça a amené, mettons, au fameux segment à Raw, le combat entre les deux, c'était quoi? C'est dans une ville perdue, genre du Nantucket. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, c'était Bagwell qui dit je pense que les dés ils étaient pipés parce que, tu sais, ils nous Hey. font ce segment-là à la fin d'un Raw. Pour vrai, c'était un 20 minutes là, qu'ils ont consacré juste à WCW. Il y avait Booker Mais T avec Buff Bagwell. Il y avait un arbitre WCW et des commentateurs WCW. Fait qu'il n'y avait plus rien WWF. Ils voulaient ça, vraiment mettre le spotlight sur la WCW. il avait Pourquoi? commencé un projet pilote de justement, la première heure, c'était Raw, puis la deuxième, c'était Nitro. C'était pas ça? Ils ont-tu fait ça? Je pense pas. Je pense pas qu'ils l'ont fait. Parce que le projet de Vince, c'était de transformer le lundi en Nitro. Le lundi, c'était WCW, puis SmackDown, ça aurait été WWF. C'est ça. C'est ce qu'ils voulaient. Mais, tu sais, à un moment donné, ils cherchaient même un réseau de télé pour la WCW, mais il n'y a pas de réseau de télé qui voulait être associé à WCW. Ben non, ça avait tellement mal fini. Ben, si, ils font juste perdre de l'argent, Colin. Fait que, ils ne voulaient pas s'associer à cette fédération-là. Fait que, comme tu dis, ils ont testé l'eau au mois de juillet. Je pense que c'était le 2 juillet. C'est ce que j'avais lu. Fait que le 2 juillet, c'est ce qu'ils ont testé. Le combat Bagwell-Booker T dans une ville recluse Random. du monde. Puis, la semaine d'après, il était à Georgia, Eh ouais. dans l'État de la Géorgie, qui Qui était était le Homeland de la le homeland de la WCW. WCW. Fait que sûrement que si ça avait été une semaine plus tard, ce combat-là, les réactions n'auraient pas été les mêmes. Parce que les Ah non. réactions dans le match de Booker T contre Buff Bagwell, hey, le monde, là, ils ont Hey, hué, ça criait boring, this match sucks. Ça a Ils ont été. été introduits à ce qu'était Buff Bagwell. Regarde, qu'est-ce que je te dis, c'était pas. Mais t'es pas si pire que ça, Buff Bagwell. Là. C'était pas un homme incroyable dans les rings, mais là, il y avait quand même un charisme. Ah, il y avait un gros Puis. chapeau. T'es de Non, mauvaise foi. non, il y avait une shape qui parlait d'elle-même, mettons. Ah, ça oui, là, mais tu sais, il y avait une face à fesser dedans. Ben oui. Puis, tu sais, c'est pour ça que je te dis, il y avait quand même un charisme. Puis, dans les rings, sans être le plus mobile, le plus Il se agile, débrouillait. il était pas mauvais, là. Non, Tu non, sais, c'est juste j'aurais que. pas donné un championnat mondial. C'est pas ça que je te dis. Mais tu sais,
un petit titre US, là, une petite run peut-être. Ouais, Eux puis autres, dans il y ce avait temps-là, il y avait championnat. 56 000 titres fait à WWF. Là, il aurait Non, pu. non, c'est ça l'affaire. C'est ça que j'ai checké. Regarde, hey, une petite Oh, question quiz pour toi. vas-y. Il y avait 5 titres actifs quand que la WCW elle a fermé. Ah Ok, ouais, hein? titre de la WCW. Oh, Ok. j'ai-tu dit WWF? Non, mais je voulais bien m'aligner pour la question. Oui, fait que il y avait 5 titres actifs. Es-tu capable de dire les 5 titres puis qui était champion? Le World Title sur le dernier show, Oui. c'était Booker T qui était champion. Ben, Booker T qui a battu Scott Steiner qui était champion. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, parce que moi, je repensais au combat Ric Flair-Sting, mais il n'y avait pas de titre en jeu. Ça, c'était le main event. C'est le main event. Champion US qui devait C'était exister. Booker T. Il y avait 2 titres. Ben oui, c'est parce que c'était un champion contre champion. Ouais, c'est En ça. fait, c'était un match de championnat mondial. Tu avais le US Champ Booker T qui était le challenger à Scott Steiner. Il a gagné le titre, fait qu'il a fini champion avec les 2 ceintures. C'est ça. Mais il n'a jamais été reconnu. En tout cas, quand il a commencé à la WWF, il n'y avait pas la ceinture de champion US. Il y avait la ceinture champion Championnat du monde. Ok. Fait que mettons, il y a ces 2 belts-là. Ouais. Il y avait assurément Tag Team, Ouais. qui devait être Chronic. Non, c'était Chuck Palumbo puis Sean O'Hare. Oh, ok. Fait que là, sinon, il va y avoir le Cruiserweight qui devait être actif aussi. Oui, monsieur. Puis ça, je vais guesser sur genre Rey Mysterio. Là. Non, c'était Shane Helms qui l'a gagné le dernier soir lui aussi. Bon. Il te reste un titre. Assurément pas le féminin. Non. Le Hardcore devait être au vidange. Là. Ouais, Hardcore, il était désactivé. C'était le Cruiserweight Tag Team. Tag Team. Dans le temps qu'AJ Styles a fait ses débuts justement avec Styles, c'est la fin de la compagnie. Exactement. Dans cette division-là. OK. Fait que puis ça, c'était Billy Kidman puis Rey Mysterio. Hmm. Qui, plus tôt dans la soirée, avait gagné un Triple Threat Number One Contender. Puis plus tard dans la soirée, ils ont gagné le titre contre Alex Skipper puis quelque chose Romeo. Là. Puis Fait là, que je me rappelle bien, Rey Mysterio puis Kidman, c'était dans les Filthy Animals. Oui. Parfait, ok, Oui. c'est bon. Fait que ça, c'était les 5 titres Mais de l'autre bord, il y en avait une tonne, par exemple. Ben, t'avais l'Intercontinental, t'avais le European. Austin avait, t'avais Tag Team, Européen, Féminin. Hardcore, je te dis. Il y avait Hardcore puis Light Heavyweight. Ça en fait pas mal. Ça en faisait une coupe. Fait que là, tu rajoutes à ça. Ben, US, ça a été long avant qu'il rentre. Là. Mais... Ben, pas tant que ça. Ça n'a pas été si long que ça parce que c'est Chris Canyon qui l'a pris, mais je me souviens pas comment. Tu sais, il l'a trouvé dans une poubelle. C'est-tu Shane McMahon qui lui a donné? J'ai pas de souvenir. Malheureusement. Ça me rappelle de quoi ce Shane qui donne un titre. Là. C'est peut-être ça, parce qu'il y a eu l'unification entre le US et l'Intercontinental. Ouais. C'était Test et Edge. C'est plus tard que Booker T l'a ramené à SmackDown, je crois. Oui, c'était vraiment... Plus tard, quand il y a eu le brand split. C'est ça. C'est là que ça prenait un titre mid-card, puis on ramène tous les titres WCW pour faire des titres secondaires. Ils en ont ramené une coupe. Mais là, moi, j'ai une question pour toi là-dessus. Là. Ouais. Tu sais, tantôt, on parlait de gros mammouth, tu parlais de party tout seul. Tu sais, moi, je veux dire, j'étais quand même plus jeune, là, je ne comprenais pas toute la patente. Comment, à l'époque, le jeune 16 se sentait quand sa compagnie, parce que c'était plus un gars, je pense, WCW. Là. Non. Puis, pas pantoute à ce moment-là. J'ai toujours été plus WWF. Mais j'étais capable d'apprécier la WCW parce que justement, Sting, moi, ça me faisait capoter. Ouais. Puis il y avait d'autres lutteurs que j'aimais bien, mais j'ai toujours été plus WWF all the way. Okay. Fait que j'avais décroché beaucoup de la WCW à ce moment-là parce que je trouvais ça ridicule, tout ce qui se passait, puis je trouvais ça plate. C'était je comprenais rien, dans le fond, là, de où est-ce qu'il s'en allait, puis tout. Je le suivais, mais j'avais comme pas l'intérêt. Mais là, quand que Vince a acheté la WCW, ça a comme fait « Oh shit, OK? » Puis, comme bien des gens à l'époque, là, c'est de s'imaginer « Hey,
imagine tous les combats que tu peux Ben faire, oui. là, les gars WCW contre les gars WWF. Tous les match-ups que tu peux faire. T'es écœurant, ça va être le fun. Mais, tu sais, les internets étant ce qu'elles étaient à ce moment-là, c'était pas écœurant comme. Ah, ben, tu sais, c'était 2001. Là, c'était pas. Ouais, ça commençait à prendre un peu d'expansion, mais on ne savait pas nécessairement qu'est-ce qui se passait avec les contrats. OK, comment ça se fait que Goldberg n'est pas là? Comment ça se fait Ouais. que Sting n'est pas là? Comment ça se fait que telle vedette? C'était Puis, quasiment c'était up pour un. Pas, soi-même dans le piège. Tu sais, tu pars un oui, angle d'invasion, puis tu manques tout le monde. Là. oui, exact. Puis, comment que l'invasion s'est faite? C'est tellement weird là, comment ça a été fait parce que, de un, comme on a dit tantôt, ils voulaient garder la WCW un branding à part, même que c'était supposé d'être les babyface pour, Je comp- J'ai pour, jamais compris ça. pour invaser, non, ça se dit pas, là, mais Prendre le pour prendre le contrôle. contrôle ouais, sur le méchant McMahon de la WWF, parce qu'on s'entend, Vince, c'était Mr. McMahon, il est encore dans ce Ah ouais. personnage-là. Puis Shane, c'était son fils mal-aimé qui Exact. sauvait la WCW. Puis même que le mot d'ordre, parce que, avant le fameux match Bagwell, Booker T, Mhm. il y a eu des apparitions des lutteurs de la WCW avant. Tu as eu Lance Storm, tu as eu Hugh Morris, tu as eu les champions par équipe. Ben, C'est puis il qui? était à WrestleMania 17, il était assis dans la foule quand Shane se battait avec Vince. Oui, exact. Tu avais Mike Awesome aussi qui avait fait une apparition. Booker T, lui, c'était Mm. au King of the Ring. Fait que le King of the Ring était avant le combat à Raw. Ouais. Fait que tu sais, le mot d'ordre, là, c'était que les lutteurs de la WCW n'attaquaient que des heels de la WWF. Mm. C'était ça au début. Mais là, quand que, OK, on n'est pas capable d'avoir un contrat télé pour WCW, on a une réaction hyper négative de la foule vis-à-vis le combat Booker T Buff Bagwell. Ouais. On scrape les plans. Puis, OK, là, c'était rendu WCW, ce sont des heels. WWF, c'est les babyface. Ajoute à ça l'Alliance qui est née après avec la ECW Ben qui s'est ça, ajoutée à hey, ça. là, j'y arrivais à Ok, ça. ok. Là, j'y arrivais. Parce que ça, là, ça, je m'en souviens. Puis, maudit que c'était un beau moment, par exemple. Ah, c'était pour vrai. Je me rappelle plus jeune, quand YouTube a popé, le nombre de vidéos que j'ai regardées là, de toutes ces affaires-là, toutes ces promos-là, toutes ces. Mais juste la promo de... Regarde, je vais le décrire, là, parce qu'en plus, je l'ai pris dans mes notes. C'était le 9 juillet. Fait que, c'était une semaine après le fameux match d'échéance, disons ça comme ça. Oh, ouais. Fait que t'avais Kane et Chris Jericho qui affrontaient Mike Awesome puis Lance Storm. Hein. Puis là, à un moment donné, t'as RVD puis Tommy Dreamer qui arrivent puis qui attaquent Kane puis Jericho. C'est comme, OK. T'as une bande de lutteurs qui arrivent de la WWF, rentrent dans les rings, sont en plein milieu, sont face à RVD puis Dreamer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste se retourner puis ils s'en vont attaquer Kane puis Jericho. Ben, c'est parce qu'il y avait les Dudleys là-dedans. Ben, il y avait C'était les comme les Dudleys, t'avais leaders. Taz, t'avais Ouais, c'est ça. Raven, t'avais Rhino, t'avais sûrement un autre là, que je me souviens plus, mais en tout cas, t'avais ces personnes-là, c'est sûr et certain. Donc là, c'est comme, wow! Tu sais, la réaction de la foule que ça a fait quand Ouais. que se sont juste retournés. Puis là, t'as Paul Heyman, qui est le commentateur avec Jim Ross, qui se lève de la table, qui arrête pas de crier à Jim Ross. Tu veux une réponse? Tu veux une réponse? Je vais t'en donner une réponse. Ça que là, il rentre dans les rings, cote une promo, dire hey, là, on parle de WCW contre la WWF, mais tout le monde oublie la ECW. Ouais. C'est comme oh wow, mais quelle promo! C'était beau! C'est débile. Puis c'est ironique que c'est cette semaine, je pense que Paul Heyman était sur un podcast pour dire que le reboot de la ECW qui avait été fait, c'est genre personne veut se rappeler de ça. Ben non. Tout le monde, Ben quand non. tu dis ECW, pense à Heatwave, le show qu'on avait écouté.
à tout ça. Ils veulent pas penser justement à le zombie et toute cette patente-là. Non, on passe tout à l'aspect underground là, de la Ouais. ECW, l'extrême, pas le produit léché que la Non, non, WWE non. nous a Tester offert. les limites du bon goût. Puis on Oui. s'en rappelle, là, les promos pas d'Yvonne, de Bubba Ray Dudley avec Oh, c'était pas doux. Gardner, c'est ça, là, c'est Ouais, fatigué avec Joel son sifflet, Gartner. là. Cette Ouais. gang-là, pour vrai, c'était dégueulasse, les promos, là. C'était un vrai heel. C'était. Tu sais, il Mais c'est les poussait années les limites. 90 Ben, aussi, là. c'est ça. Fac. Pas 2026. Ouais, c'est ça. Comme nos trois épais, c'était les Dudley de v'là 40 ans. Fait Euh, que- mais tu sais, ah mais ouais. là, je vais juste finir avec le 9 juillet parce que là, on Ouais. parle de ECW qui s'est comme reformé. Fait que là, t'as Shane puis Vince qui se sont croisés puis disent hey, on peut pas laisser faire ça. OK, il faut qu'on fasse un match. Il faut un match 10 contre 10. Fait que 5 gars WCW, 5 gars WWF contre les 10 de la ECW. OK, mais en tout cas, fait que là, ça commence. Les, les 10 WWF, WCW sont dans le ring. Ça commence à se tabasser déjà. La ECW n'est même pas arrivée. Puis là, ECW, ils s'en viennent. Ils tabassent la WWF parce que c'était eux qui avaient eu le dessus sur la WCW. Et là, ben, la WCW remonte dans le ring. Qu'est-ce qu'ils font? Des high five avec les Ouais. gars de la ECW. T'as Vince qui est sur le stage qui est là, mais qu'est-ce que tu fais, Shane, mon esti? Tu m'as screwé, tabarouette, pour finalement annoncer que c'est Stephanie McMahon, la nouvelle propriétaire de ECW. Donc là, c'est comme. Tout ça, c'était cool. Mais là, quand tu y repenses après, c'est juste une nouvelle couche dans la rivalité des membres de la famille McMahon. Hein. Ah ouais, C'est qui se pas sont servis des autres WCW, brandings. ECW. Ils se sont servis de ces brandings-là pour ajouter un layer dans leur rivalité. Fait que c'est ça qui a vraiment déçu les gens, je crois. Ben, je Tu sais, pense que oui, parce que Paul Heyman était impliqué avec l'Alliance, mais il était pas le leader de la ECW. Il était comme mais non. pas le laquais, mais c'était le bras droit de Stephanie, Ben qui elle oui. était le bras droit de Shane. Fait que c'est comme Chris. Quand tu Ben joues au oui. trou de cul, t'es pas président, t'es pas vice-président, tu penses pas grand-chose. Non. Non. Fait que non, c'était ça qui a été plate avec cet angle-là. Autant qu'il y avait du potentiel que ben, ils se sont fait avoir avec le Star Power. Ben, ils se sont fait avoir. Je peux pas dire qu'ils se sont Non, fait avoir. ils ont pris la décision, pour certains contrats du moins, de ne pas les prendre Oui. et d'attendre trop longtemps. Exemple, la NWO. Euh, Mais tu sais, je ils sais ont pas si attendu on a quoi que. attendu trop longtemps pour eux autres. Ben, quand ils sont arrivés, ça a fait wow, c'est eux qui avaient le gros spotlight. Oui. Mais tu t'es privé dans ton plein pic de l'Attitude Era de ramener la NWO qui était la plus grosse affaire que la WCW a faite. Ouais, mais c'était plus. Il y avait plus de buzz là, sur la NWO. C'était rendu la NWO 2000. Puis Oh, et non, mais je parle en t'avais ramenant, mettons, les trois membres originaux comme ils ont fait. Oui. Ça aurait pu créer quelque chose. Pas Oui. ramener B-Team puis le Barber Beefcake en disciple puis name it, là. Non, non, Je mais parle hey, de. même, comme je te dis, la NW 2000, là, c'était Brett, c'était Jeff Jarrett, c'était C'était Kevin cœur. Nash, puis je pense que c'était Scott Steiner, mais je suis plus sûr. Là, Ouais, Là, je je vais pense te que dire une oui. niaiserie. Mais bref, c'était ça. C'était peut-être pas Ouais. eux, mais tu sais, t'écoutes chaque documentaire puis ça revient toujours à ce maudit problème de contrat-là. Oui. Autant celui qui avait ressorti sur le network quand il est sorti en genre 2014. Je l'ai déjà parlé dans nos premiers épisodes que je l'avais écouté à plusieurs reprises et recommencé. Autant quand t'écoutes Who Killed WCW Mhm. que ça, si tu veux l'écouter à un moment donné, je te donnerai mes accès sur mon compte d'une plateforme payante de Pas ça, télévision. on dit pas ça, on dit pas ça. On le plug pas. Non, je vais pas plugger. Et nous commandite pas, je vais pas les plugger certains. Non, non, mais on dit pas qu'on donne des comptes non plus, Colin. Voyons C'est donc. pas illégal. Mais bref, je te le ferai écouter parce que pour vrai, j'avais aimé ça, moi, l'espèce de tout le monde. Le documentaire un peu nerd de comme ils vont pas prendre le take d'Hogan puis d'en faire c'est lui qui a raison. Ils vont pas prendre Bischoff. C'est comme ils montrent tout le monde puis ils se rendent juste compte que c'est de la faute à toute cette gang-là ensemble de pourquoi Ben ça a oui. pas marché. Puis ce qui nous a mené à ça, il y a 25 ans, Vince, ça suffit. Puis
Là, j'ai revu le vidéo passer, je me rappelais pas de ça. Pendant que Sting puis Ric Flair, les gros câlins dans le ring, cut to à Vince qui fait son annonce. Je suis comme, ah, le dernier petit coup de poignard à Oui, WCW de comme, tiens, on tourne le couteau, là, on coupe vos deux légendes, là, puis en plein ça. voici Vince McMahon en conquérant qui vient pisser sa compagnie. Mhm. Tu sais, on parle pas de star power côté Hmm. WCW. Fait que qu'est-ce que la WWF a été obligée de faire? Ben, d'avoir de ses propres lutteurs qui jump ship, qui sautaient la clôture. Ouais, Tu sais, parce qu'en 2001, tu as eu Edge qui a gagné le King of the Ring. Il était encore en équipe avec Christian, même s'il prenait des oh, chemins ouais. séparés tranquillement. Et tu as eu le turn de Christian. Avec la genre Et de fausse Coupe Stanley. ouais, et là, tu as Christian qui a joint l'Alliance. Hmm. Tu as Kurt Angle qui a joint l'Alliance. Tu as Steve Austin qui les a joints. Ben, à la différence, c'est que surtout Angle puis Austin, il y avait un passé relié à ben, Austin plus la WCW, là, mais la ECW Ouais, aussi. ben Kurt Angle. Il a été une fois à ECW, je pense, se faire Ouais. présenter. Puis anyway, il est allé dans cette équipe-là, c'était juste pour être Le shock value, ouais, le pas le traître. Shockmaster. Le traître, Non, ouais. Pas le Shockmaster, tabarouette. Ah non, c'était juste pour être le traître pour. J'allais dire qui c'est le as. J'ai un frère anglais, on dirait à ce soir. Là. ouais, hein, Il y a des expressions anglaises que je trouve pas la traduction rapide, puis je trouve que ça sonne mieux en anglais. Et c'est juste go for it. un têteux de cul à McMahon. Comme Là. dirait Jacques Mercier, un suceux de cul à ce Oui! moment. Ça- Ah, le Vince McMahon de la TV. Ah, Aïe, aïe. Jacques, merci. Oui, ah oui. ouais. Ah, hey, ça, Fait c'est que, les ouais, bonnes Kurt années de Angle l'ancien compte. était Pierre Lambert. Et voilà, tout est Ouais. dans tout. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, ça reste que c'est un angle qui n'a pas duré très, très longtemps. Hein? Mais on dirait que ça a été comme légendaire, mais en même temps, pas tant. Pas en tout. Non, mais tu sais, tu l'as dit, ça a été marquant, là, Ben, les deux qui font alliance. C'était ça n'a comme. pas le choix d'être marquant, mais tu sais, quand tu penses à tout le potentiel qu'il y avait, puis le pétard mouillé que ça a Ouais. été, parce qu'en novembre, c'était en novembre 2001, fait que ça n'a même pas duré un an, là. Novembre 2001, Survivor Series, WWF contre l'Alliance, winner takes all. Puis Vince a tout pris, comme d'habitude. Vince a tout pris avec la trahison de Kurt Angle sur l'Alliance. Mais ce que ça l'a donné, par contre, de légendaire, c'est la meilleure fin de l'histoire de SmackDown. De l'histoire de SmackDown. La Laquelle? fameuse fin où chaque lutteur arrive un après l'autre, faire son finisher à l'autre dans le ring. Ah oui, 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 T'as oui. Rob Van Dam qui est avec sa chaise qui fait un Vandomator. Après ça, je pense que ça commence. Ça finit avec Angle qui vient faire un slam sur Austin, me semble. OK. Mais il passe pratiquement toutes. Là. Les deux équipes, ils arrivent un après l'autre, fait son finisher. L'autre arrive, fait son finisher. La foule, elle pop de plus en plus à chaque personne qui arrive. Fait que Mais je pense que c'était assez nouveau, ça, de voir cette séquence-là. ouais, c'est ça, c'était marquant parce que tu voyais jamais vraiment ça. T'avais Austin qui venait faire ses stunners à tout le monde, puis c'était ça. Mais là, de voir tout le monde arriver un après l'autre, sans les thèmes musicaux, c'est vraiment comme tu vois le lutteur arriver, il Oui. fait son move, en mange un autre, non-stop pendant genre 5 minutes. Là. Oui. Ah, je pense que je vais repartager sur nos pages. C'est trop légendaire. Ouais. Fait que tu sais, fait que là, on est en novembre 2001. Ouais. L'Alliance, ben, la storyline de l'invasion est terminée. Là, tu sais, tout le monde de la lutte est sous un même toit, sauf les fédérations indépendantes, là, on s'entend. Ouais, Mais puisque Jarrett là, avait reparti sur le bord. Là, ouais, ben attends, il est reparti, mais c'est ça que j'ai pris. Tu sais, t'as Ring of Honor, eux autres, ils ont commencé en février 2002. Ouais. Fait que, puis tu sais, ça, c'était une compagnie de distribution qui avait besoin de se trouver un nouveau produit parce qu'ils distribuaient les cassettes de la ECW. La ECW, ça Il n'existait n'existait plus. plus. Fait que là, il fallait qu'ils trouvent un autre produit. Ils ont essayé avec CZW, ça n'a pas marché. Fait que
Ils ont dit, OK, hey, on lance notre promo, ça va être la Ring of Honor. Fait que sur le premier show, tu avais Eddie Guerrero contre Super Crazy pour le IWA Intercontinental Heavyweight Championship. Puis tu avais un triple threat, Christopher Daniels, Low-Key, puis Bryan Danielson. Ouf. Fait que c'est pour ça que ces trois-là, ils étaient comme appelés les pères fondateurs de Le la Ring of Honor. ROH. Fait que ça, c'est une fédération qui est arrivée, mais tu sais, encore là, fédération indépendante qui n'avait pas nécessairement les moyens que la WWF elle avait, même si la WWF, elle ne roulait pas nécessairement sur l'or à ce moment-là. Là. Non, mais elle était rendue à Wall Street, me semble. Elle était rendue en bourse. Étais-tu rendu en bourse? Ou elle y arrivait, là. Peut-être. C'était. Tu sais, il reste qu'il était puissant, là. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, Mais, puis Ville se pétait à la gueule aussi avec son restaurant, justement, sur Times ouais, Square. Puis à New York, là, WWF New York. ça, puis la XFL. Là, c'était comme deux bonnes Oh, volées financières qui venaient de manger là. oui! Puis, tu parles de TNA, mais c'est en mai 2002 qui ont Ouais. commencé. Que ça a été fondé, mais je pense pas que c'est leur premier show qui a eu lieu en mai 2002. Là. Bref, Ben, ça, je en me fond, c'est souviens juste plus. Jarrett qui a pogné une partie du roster. Là, j'ai un blanc ce nom de la compagnie, là, mais qui avait Ben, ramassé Nathan Jones, puis ah, Sabu. je me souviens pas. Il faisait Mais des tournées genre en Australie, puis tout. Là. Bref, il avait ramassé tout la ça. WWA, c'était Je pas pense que c'était ça? ça. Ah, il me semble que c'était ça. Il me semble que c'était Puis, ça. WWA. il avait genre ramassé, je pense quasiment tout le roster, puis il avait parti TNA avec ça. Là. Ouais. Ben, en tout cas, fait que, tu sais, ouais, c'était Jeff avec son père Jerry. Ouais. Puis là, un peu plus tard, sont arrivés, t'as Vince Russo qui est arrivé. Puis c'était clair que, tu sais, ils n'allaient pas à la télévision, eux autres. Ils allaient vraiment en mode pay-per-view à Ouais. chaque semaine. Puis c'est là que le nom TNA est arrivé. Évidemment, c'est le jeu de mots avec TNA. Faites vos recherches. Euh, Puis à cause que justement, ils allaient sur pay-per-view, c'est pour ça que ça s'est comme permis un peu ce nom-là, qui faisait référence à autre chose. Puis leur intention était de présenter un produit qui était un peu plus edgy que Ouais. la WWF. Bon, est-ce que ça a fonctionné? Peut-être que oui, Ben, peut-être que non. Là. techniquement, plus de 20 ans plus tard, pas le choix de se dire que oui. Ben, plus edgy. Ah, plus Non, edgy, non. non, non. Non, tu sais, il y avait des Monster Ball, il y avait des affaires comme ça, mais c'était pas si plus edgy que ça. Là. Non, non, c'est ça. Ouais, mais En là, en fait, même t'avais temps, Abyss, puis le reste, c'était pareil. ouais. Mais là, c'est parce que quand tu parles de Monsters Ball, je pense qu'il était rendu avec des contrats télé à ce Oh, moment-là. ouais, on Tu sais, il parle de était plus. 2004. Là. C'est ça. Fait que, mais tu sais, TNA, ouais, ils ont fait des shows pay-per-view, des weekly pay-per-view Ouais. pendant, j'avais lu comme Pendant un une bout, centaine de pareil. Hein? shows. Une Ouais. centaine. 110 à peu près, là. Fait que quand même, ils ont fait pas mal. Puis après ça, mais là, oui, ils sont tombés mode télévision, puis pay-per-view à une fréquence X. Oh, bien fait, bravo. Comment ça? Mais la X-Division. Ah ouais, mais non, c'est pas ça. Oh, C'était pas un jeu de mots, non? t'aurais pu l'apprendre, là, t'es très bien fait. Ouais. Fait que c'était ça, tu sais, c'était les deux alternatives qu'il y avait à ce moment-là. TNA étant la plus grosse des alternatives, Ben, c'était la mais mieux backée financièrement une fois que, ben, pour le meilleur et pour le pire, là, que Dixie Carter est arrivé. ouais, Il y avait les moyens sensiblement de leurs ambitions. oui. Puis écoute, ça, on pourrait faire un qui a tué TNA parce qu'en 2011, c'est là que ça s'est mis à chier. Là, Oh oui. C'est drôle, mais hein? c'est Les mêmes personnes étaient à WCW. c'est drôle d'hasard. Drôle Fait que tu d'hasard. sais, ça va avoir pris, je vais dire, environ 20 ans avant l'arrivée justement de All Elite Wrestling, backé Ouais, financièrement par Shad Khan ouais. et par la bande Tony évidemment, Mhm. et qui crée en fait, on va s'en rappeler, je pense, la chance qu'on a, c'est qu'on va s'en rappeler toute notre vie de la création de cette compagnie-là. Puis La ça m'a création de pris l'alternative. d'une vraie D'une vraie. alternative. De vraie. Parce que TNA avait perdu ce titre-là, pas mal ça, 2011, quand ils ont voulu essayer la guerre, puis que ça a pris, je pense, même pas 2 mois, qu'ils avaient déjà mangé une volée, c'était Ouais. terminé. On retourne le jeudi, merci, bonsoir. Le monde ont quitté en masse. Là, ça a commencé par Samoa Joe, après ça AJ Styles, après ça,
c'était plus l'alternative. C'est devenu le produit. Ils se sont reconstruits, on va leur donner. Là, Ouais, mais. Tu sais. Non, mais les années de où il était à Toronto, dans un genre de pavillon d'école, qui avait genre une centaine de personnes dans la foule, c'était Brian Cage, Austin Harris, tout ce bout-là perdu. La première run de Joe Hendry. euh, Ce qui, après ça, tu sais, le rebuild s'est terminé pas mal. Je pourrais dire pas loin de Slammiversary, justement. Je me dire à Laval, ouais. Mhm. C'est là que ça a comme pogné un pic. Fait que ça a pris tout ça avant que pendant tout ce temps-là, All Elite, eux autres sont arrivés off the bat. Ils ont repogné tout ce qu'il y avait de WCW à TNT. Merci, bonsoir. Puis Ouais. finalement, on a eu une alternative. Ouais, fait que 25 ans, où est-ce que une grosse nouvelle, hein, grosse Ouais. nouvelle qui s'était produite, mais qui a donné malheureusement un pétard mouillé à cause de plein de contraintes et Puis, plein de raisons. v'là 3 ans, on aurait pu, 3 ans, on aurait pu avoir une promo inverse, mais de Tony Khan, visiblement. Ouais, il a bidé, lui, pour acheter la E. Ouais, c'était. Bon, Ça aurait pu. Écoute, techniquement, si son père avait voulu, il aurait pu acheter tout ça. probablement. Les cannes, c'est pas l'argent qui manque. Fait que. Non. T'aurais-tu imaginé ça? T'as la petite compagnie qui est startée, puis après genre 3 ans, paf, on ramasse la Et WWE. ça... Ouf. En même temps, ça aurait pas nécessairement été bon, là. Ça aurait été Non, un ça n'aurait pas été bon monopole du tout. encore, puis On veut de l'alternative. des monopoles, c'est jamais bon. Jamais. Dans rien. Ah, rien. Ouais. Fait écoute, c'est ça, une belle petite discussion sur la WCW et leur rachat. Mais là, quelque chose on voulait faire la semaine passée qui a amené à cette semaine. Tu nous ouvres les portes de ton enclos. Oh yes. Wow! Fait que là, on ouvre les portes de l'enclos. J'aurais aimé ça les ouvrir la semaine passée, mais j'ai mal checké mes affaires. Ah, c'est Ça- pas la première fois. On va reparler dans l'outro. Oh. OK, OK. Fait que ouais, j'étais supposé de ramasser un colis à une certaine place la semaine passée pour savoir que finalement, mais c'est pas à cette place-là, c'était à une autre. Bref, ce que j'ai reçu la semaine passée, puis au courant des derniers jours, il y a du stock en masse. Juste dire, Matt Cardona, quand il a signé avec la WWE à son retour, évidemment, il fallait qu'il ferme son magasin, qu'il avait son magasin virtuel, le Matt Ouais, sur Pro Cardona Wrestling Shop. Fait qu'il avait mis un petit rabais là, sur certaines choses. Je me suis dit, bon, ça ferme. Fait que aussi bien de prendre des trucs. Et c'est là que j'ai pris une petite figurine de Matt Cardona autographiée Oh. avec un gear de préhistorique. Fait qu'évidemment, c'est un gear qui a porté sur les Indies. Puis, c'est ça. Fait qu'une figure de Super 7, je pense, quelque chose de même. Je me souviens plus exactement de la compagnie. Fait que, figurine autographiée. Puis, il y avait un petit micro-brawler Ah, parce qu'il en manque. Paranormal Investigator, pour pas dire Ghostbusters. Ouais. Fait que ce petit brawler-là, là, c'était avec comme de la glu verte là, sur son gear. Ouais. Il y avait un chase où est-ce que c'était rose. Fait que ça, c'était les premiers systèmes. Tu sais, je me disais, bon, Matt Cardona, OK, c'est des toyetic, encore une fois, comme Oh, je dis ouais, tout tu le sais, c'est temps. le King of the Puis, Indies, mais c'est aussi pas mal des Kings de la merch. Hein, fait que- bon, ouais, exact. Mais là, une petite question pour toi. C'est quoi le seul combat qui est intronisé au Hall of Fame de la WWE? Un certain Stone Cold Steve Austin contre Bret Hitman Hart avec Ken Oh, Shamrock comme que arbitre spécial. oui. Fait que un beau petit 3-pack de Mattel avec Brett, avec Austin, avec Ken Shamrock dans son kit d'arbitre. Aux Fait shorts que, moulantes. au short moulant, on voyait le set de clés, comme dirait François Pérusse. Puis, fait que non, ça, je l'avais vu sur Mattel Creations, mais il n'a pas été là bien longtemps, je te dirais. Ça a parti assez vite, sold out. Fait que je me suis rabattu sur un petit site des UK. Oh,
Fait que, ouais, fait que Monsieur a c'est payé cadeau. ça en euros. En livres. Non, ouais, la livre sterling, Ouais. parce que le UK, c'est ça. Non, non, en canadien avec un frais de douane. Ouh. Fait que ça, c'est un beau petit kit. Tu sais, quand il avait été sorti, quand il avait été annoncé, j'étais là, aïe, aïe, ça me le prend, celle-là, trop cool, tu sais, combat emblématique. Fait que je l'avais pris. Puis comme qu'il restait un peu d'espace sur la commande, le poids, parce qu'il y a comme un poids limite que tu peux commander avec eux autres. OK. Fait que je me suis dit, bon, ben, quelle autre figurine pas trop chère que je pourrais prendre qui est intéressante? Ben, j'ai une relation amour-haine avec une ligne de figurines, hein? Les WWE Superstars. Alors, Oui. un beau petit Rey Mysterio Jr. Oh, nice. Quand même Ah, il beau, est ça, cool, là. ouais, avec son petit kit rose pis tout, là. Ouais, ouais. Ben, moi, je le trouvais beau. Fait que là, j'ai fait, Très, ben, sais-tu quoi? Let's go. On y va. On y va. très toyelik, Monsieur Mysterio. Oui, monsieur. Et là, on tombe dans le un peu plus, ben, pas conventionnel, non, parce que c'est juste que c'est plus fréquent, je pense. Des Funko. Hein? Il y en a un qui est Ah. sorti, le Boogeyman. Fait que, oui, j'ai le tien, Tifo. The Boogeyman! Tigatiya! Fait qu'il est juste à côté, j'allais dire en santé, mais la boîte est nickel. Fait que, Ah, s'il y a bien une place que je sais qu'il n'y a rien de dangereux pour un Funko, c'est bien chez ouais, vous. mais non, c'est parce que quand je les ai reçus, en plus, dans la boîte, là, les cartons, comment ça les tenait en place, là, ils ne pouvaient pas bouger. Fait que si Ah. tu bardassais la boîte, il fallait vraiment que tu décalisses pour que tu abîmes les boîtes. Et là, moi, j'ai pris le Boogeyman, mais il y en avait un autre aussi que j'ai pris, Bray Wyatt, avec sa Ah. lanterne et son masque, de toute évidence. Un masque de Uncle Howdy qu'on peut voir juste ici. Puis là, hop, il y a la lanterne. On le voit-tu à la caméra? Ah, là, on le Pas voit. tant que ça, mais un Ah, petit là, on le peu. voit juste en dessous de mon doigt. Puis c'est Ouais, parce que avec la batterie, ben, la lanterne, elle s'allume. quand même très cool. Attention. Fait que non, celle-là, j'étais bien content de le trouver, de l'avoir. Mais là, on finit avec la pièce comment on dit ça, la pièce de prédilection, la pièce de. La bottom line, Ouais, disons ça comme ça, là, la pièce de conviction. Mais ça la serait pièce de bizarre que des preuves. résistance. Hein? La pièce de résistance. Oui, oui, la pièce de résistance. Puis pas la résistance, le tag team. Là. Non, non, non. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'essayer de faire des jeux de mots parce que c'est Je sais pas pas, tout le j'aime temps ça, bon. moi. Ouais, non, J'ai c'est. pris goût, là. Fait que je suis allé dans un magasin grande surface en fin de semaine et je vois une commis déposer certaines figurines. Là. Je la vois, là, elle les dépose sur la tablette. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mattel, l'année passée, a annoncé Ouais. reprendre les figurines LGN qui étaient faites dans les fins des années 80. La série 1, on ne l'a jamais vraiment vue au Canada. Mais là, c'est la série 2. Oh, elle fait son apparition sur les tablettes. Ouais. Puis il y en a un là-dedans là, que moi, je le voulais absolument. Je le voulais, je le voulais. Puis je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Le Ultimate Warrior. Carte noire, donc version Chase. Je l'ai toujours dit, Ultimate Warrior, quand j'étais petit, c'était un de mes lutteurs préférés. J'avais déjà vu, parce que LGN, il avait fait cette figurine-là du Warrior. Il l'avait faite vraiment, puis Mattel l'a refaite. Fait qu'évidemment, ceux qui avaient la version LGN, la version originale, la valeur, elle a périclité. Hein, Un elle petit a peu. droppé un peu beaucoup. Puis c'est parce que l'os, là, tu sais, quand il n'est pas dans l'emballage, il pouvait Ouais. se vendre jusqu'à 600$ à peu près. Quand même, là. Puis de ce que j'ai vu, dans l'emballage original, ça peut aller dans les 5 chiffres. Oh, Tu sais, quand même. t'as montré à quel point que cette figurine-là était quand même convoitée. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y en a eu très peu ou. Pour le poids qui était le Warrior de cette génération-là aussi. Exactement. Fait que, tu sais, d'avoir mis la main dessus, là,
j'étais content dans le magasin, là, un point tel que ma fille me disait de me calmer. Là. Je suis comme, oh mon Dieu, hey, non, ça se peut pas, elle n'en revenait pas. Puis, ouais, j'ai réussi à l'avoir. Puis, je me suis pas arrêté là. Il y en avait d'autres. Il y avait toute la série 2 qui était là. Puis, j'ai pris aussi un Steve Austin, lui aussi, la carte noire. Et on le voit en arrière de toi, il y a la carte bleue de Steve Austin. Mais ça, c'est moi qui te l'ai trouvé. Oui, grand seigneur. Écoute, tu m'as annoncé qu'il y avait ça dans les Walmart. Et ça donné que le matin, j'y allais. Le samedi matin, justement. Non, c'est le vendredi. Bref. J'y allais avec ma blonde, puis j'arrive là, je check. Ah ben non, encore des figurines de WrestleMania 37. Bon, ok, fine. Mae Young. C'est ça, tout le à temps côté là. des skibidi cossins puis des trucs de même. Oui. Et je ne trouvais rien. Je disais, écoute, regarde, t'es chanceux dans mon bout, dans mon grand Trois-Rivières, rien. Et toi, ben écoute, en débarquant de ta voiture en héros, samedi dernier, il m'arrive avec ça. Tu me dis, Fait que là, regarde, dans si la tu veux série 2. 300, je te laisse. J'ai dit oui. Je suis parti avec. Ouais, hey, c'est là que je m'en allais, Colin. Parce que, tu sais, le monde, là, il sait. Le monde le sait que ces figurines-là, là, tu as dit le nom de la grande chaîne. J'ai pas dit. Oui, tu l'as dit. Tu réécouteras, puis tu l'as dit. On le coupe au montage. Ouais, mais c'est ton bruit de chef que tu mets tout le temps, là, pour censurer. Fait que non, il y avait toute la série 2 qui était là. Vraiment, Austin, Warrior, King Kong Bundy, Jesse Ventura. Il y en a qui avaient le blue card, il y en a qui c'était le black card. Puis, sais-tu, je les ai pas pris. Moi, j'ai juste pris les deux Austin, puis le Warrior. Ouais. Mais ce qui me fait chier, là, c'est que, comme je te dis, il y en a qui savent à quel point c'est difficile de les trouver, que c'est rare aussi au Canada. Ouais. Fait qu'il y en a, là, ils s'achètent toutes. Puis tu vois, là, tu vas sur Marketplace, il y en a plein. Il y en a plein. Fait qu'un Blue Card, ils vont peut-être le vendre à 60, 65, 70 pièces. Un Black Card, il y en a qui vont déjà le vendre à 100 pièces. Je suis comme, tabaslac. Ce sont des scalpers, là. C'est comme les C'est un manque billets. de respect au niveau comme, du collectionneur. Calisse, vous essayez juste d'aller faire un profit, puis on parle de l'ordre de 40%, 50%, Ouais. parce que, tu sais, j'ai pas peur de le dire, le montant, là, cette figurine-là, taxe incluse, c'est 46 piastres. OK? Ouais. 39,97 fois les taxes, c'est ça donne 46. Fait que, tu sais, après ça, tu essaies de la revendre 60, 70, 100 piastres. Calique, là. Tu sais, c'est pas des vrais collectionneurs, là, Ah non. qui... Fait que là, c'est juste du monde qui essaye d'aller chercher une pièce à quelque part. Je suis comme... Ça m'écoeure, ce monde-là. Pour vrai, là, je trouve ça plate. Je comprends le principe. Je comprends que c'est une jungle aussi. À un moment donné, c'est chacun pour soi. Mais je trouve ça plate. Fait que je les ai pas pris. Il J'aurais y pu a les un prendre, respect mais de je l'ai la pas fait. game aussi du collectionneur à respecter, dans le sens que, tu sais, ton but c'est de chase un item. Il Oui. faut que tu aies un respect pour ce que tu revends. Il faut que tu aies une passion, quelque chose dans cette affaire-là. Tu peux pas juste pogner du stock puis le revendre. Là. Du monde Mais comme non. JF, là, je veux dire, excuse, Firestorm, ils ont du stock, ils le revendent. Tu vois que c'est des passionnés. Oui. C'est non, des scalpers de même, ça m'écoeure. Ça m'écoeure un brin. Fait que, hey, c'était un gros enclos aujourd'hui. Pas mal de stock. J'ai-tu du stock d'autres? Non, ben oui, j'en ai qui traînent à quelque part parce que ça fait longtemps qu'ils sont commandés. Mais pour là, en tout cas, tu sais, des beaux petits LGN. Hey, The Warrior. Oh mon Dieu. Je te dis, ma fille était plus capable de m'entendre. Faut que je recalcule mes affaires. Je me suis trompé dans mon calcul. Tu vois, les petites figurines que tu avais spotées au Dollarama. Ouais. Chaque fois que je vais, quand j'en vois, j'en pogne genre une ou deux pour remplir mon carreau. Puis la dernière fois que j'y vais, je calcule. Il m'en manque deux pour remplir mon carreau. T'en manques une. Tu peux te rendre compte qu'il m'en manque encore une parce que j'ai mal calculé mes affaires. Il m'en manquait trois. Donc, si tu trouves un petit penta en noir, ça pourrait être cool. Fait que, mais non, les LGN. Ouais, je pense que j'ai le Penta en noir. C'est ça que t'as, toi? Moi, je pense que j'ai pris le bleu et le rouge parce qu'au début, il était quasiment tout là. Je vais j'ai le temps en masse d'en acheter plein. Juste deux chaque. Ouais, non, dans le sens, il y avait les deux Penta, il y avait les deux Phoenix, ils étaient tous là quand j'y étais au début. Là, fait que OK. c'est juste moi qui avais décidé en économe à ce moment-là
d'en prendre juste limité. 3-4 d'un coup. Puis, Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est parce que je connais, oui, Conan, mais je suis comme, bah, il est pas, tu sais, il est pas super. Je l'ai pas ouais. tant connu avec un masque. Fait que c'est pour ça que je me suis concentré juste à prendre un de Ray Phoenix puis un de Penta, puis that's it, là. Même s'ils sont cool les autres. Mais je suis Oh oui. comme, bah, j'ai pas tant d'attachement à eux. Bon, c'est bien correct. Mais pour Écoute, 3$, j'avoue que ça peut être ben là, à correct 3 pièces, c'est aussi. facile. T'arrives, t'en pognes une couple dans le panier. Puis là, t'as ton enfant qui est comme, ben moi, j'ai-tu le droit à quelque chose? Ah, pogne-toi un cossin qui va traîner dans la maison. Des Ah, ramasses-poussières. ouais, ça, il y en a quelques-uns ici. En parlant de ramasse-poussière, tu me fais un super beau segway, toi. Oh! Part le thème du stand à Tifo. Oh, le stand à Tifo. Attends, j'ai-tu le Ouais, là, bon? je t'avais pas prévenu c'était quoi. Alors, tu disais? Oui, écoute, je t'avais pas prévenu d'avance, fait que c'est ma faute s'il y a eu un petit délai entre les deux. Euh, En fait, on parlait de ramasse-poussière et le sujet de la semaine aussi, qui était le rachat de la WCW, les contrats. Euh, je vous ai ramené ça en date d'aujourd'hui. Donc là, je vais te nommer 9 noms de lutteurs ou de tag team qui sont à All Elite Wrestling et qui sont tablettés depuis OK. leur signature ou depuis un certain temps, qu'on n'a pas vu lutter à Dynamite. Parce que Collision, honnêtement, c'est ROH Plus, je le compte pas. OK. Donc, on commence. Faut que tu me dises, ça fait combien de temps qu'on les a pas vus lutter à Dynamite? Oh, OK, 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 OK. C'est ça le but du jeu. Ouais. OK. Donc, les Inspiration. Ben là, ça fait pas longtemps qu'ils sont là, puis mais je pense qu'ils ont même. Ils ont-tu lutté à Dynamite? Oui, ils ont lutté une fois. Ça fait 3 semaines, 2 semaines. Un mois. Donc, ils ont eu leur début, ils sont fait squash, là, ils sont rendus à Ring of Honor. On les Ça voit fait plus. déjà un mois. Ça fait déjà un mois. Tabarouette. Le temps passe vite. Ouais, quand on se fait squasher, ça passe très vite. OK. Fait que The Inspiration, un mois. Eh ben. Ouais, ok. L'autre, un peu plus récent, Tommaso Ciampa. Ben là, lui, lutter, Ouais, ben ça doit faire 3 semaines. ça fait 2 semaines. OK. C'est un des plus shorts. Les Rascals, la fameuse grosse signature de. Oh boy. Ben un bon mois facile aussi, là. Ça fait effectivement un mois qu'ils n'ont pas lutté à Dynamite. Tu connais ça, toi? Mascara Dorada. Oui. Ben lui c'est parce qu'il y a un duel contract, un Hey, contrat c'est double. là. Hey, pour vrai, là, je Hey, le PDG je suis d'Air comme. Canada, là, à soir. Ouais. Ouais. Il y a un dual Euh, contract. Fait ouais, mais quand que, même, je veux dire, ben, depuis le temps qu'il n'a pas lutté, dual contract ou pas, à un moment donné, t'es supposé l'avoir une fois de temps en temps. Là. il est à Collision. Il y a eu un match là, une semaine ou deux à Collision. Mais à Dynamite, OK, on va dire 2 mois. 4 mois. OK. OK. 4 mois. Eux, écoute, ils ont fait leur retour récemment, fait que tu sais que c'est un court laps de temps. Private Party. Bon, ça, c'est bol. Ils ont fait un combat, puis après ça, ça faisait 2 ans quasiment. Ben, depuis qu'ils s'étaient fait squash par Hurt Business. Hurt Yep. Syndicate, excuse. Fait que ben là, leur dernier match, ça fait un mois, eux autres aussi, là, Ben, un ça mois ou fait deux deux. semaines à leur retour. OK, c'était là. Ils n'ont pas Ouais, lutté depuis leur fameux retour. Ça a comme été, fiou, ils sont partis. oui. L'autre, elle est maintenant connue sous le nom de Lacey Lane, l'ancienne moitié des lanceuses de t-shirts avec Casey Catanzaro. Ouais. Ça fait combien de temps Euh, qu'elle n'a pas lutté à Dynamite, elle? As-tu déjà lutté à Dynamite? Mhm. Ah, bon, mais ça fait 3 mois. 6 mois. C'était à ses débuts quand elle a perdu contre Mercedes Moné. Lui, écoute, ça m'a choqué quand j'ai vu qu'il était à Ring of Honor. Nick Wayne. Ben, c'est pas choquant. Il est champion télévision de ROH. Ouais, mais il était quand même dans un programme principal, comme diraient les grandes Ouais, personnes, avec mais Christian. ouais. Lui, ça fait longtemps parce que là, en plus, il a été blessé. Ah, ça Ben, ça fait un petit bout qu'il fait. revenait à Ring of Honor. Par contre, j'ai fait le saut quand j'ai vu qu'il était revenu, que ça faisait une couple de semaines qu'il était là. Oh, oui, mais à Dynamite, ça fait. Oh, boy, je veux dire 1 an. 8 mois. Un peu OK. moins pire. Un que ça me frustre vraiment qu'il soit pas plus important que ça, mais je peux comprendre pourquoi. Josh Alexander. Ah, on parle de 2 mois. 8 semaines. 2 mois. Ah, 2 mois, c'est ça. Je l'ai. C'est Ding, ça. ding, 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 ding. Et un qui écoute,
Supposément que c'est des problèmes de visa, je m'en fous. Il n'y a aucune raison valable pour qu'il soit pas dans la main toutes les semaines. Bandido. Oh. Il y a des problèmes de visa présentement? Ben, j'y crois pas parce qu'il a lutté aux États-Unis, mais ça a l'air que c'est une des nouvelles qui est sortie récemment. Ah, C'est pour ça que Tony Khan a justifié qu'il n'était pas souvent là à All Elite, mais il luttait à des places aux States pareil pendant ce temps-là. ok. En catimini. Bandido, je vais dire 1 mois. 10 semaines. 10 semaines qu'il n'a pas 10 lutté semaines. à. Ouais, Tu sais, mais il fait quand même des apparitions. Il est quand même là. ben, il a pas lutté. Ok. We're Ok. the best wrestle. Ouais, parce que là, il a quand même été à. C'était quoi le dernier pay-per-view, le Oh, Revolution? ouais, il Il a a été été à invité là. Revolution, puis il y a eu un programme. Je vous tentais de dire ça. Il y a eu un programme principal avec Andrade. Andrade. Fait que bref, c'était les noms. Je voulais juste qu'on démontre. Puis la plupart, là, à part peut-être Nick Wayne, c'est tous des gens qui ont été signés dans la dernière année et demie à peu près à All Elite. Qui Ouais. malheureusement n'a pas de plan pour eux. Ciampa, par contre, je suis content. Il semble vouloir faire de quoi un peu, même si c'est plus à Collision. Il y a quand même des Mhm. plans pour lui un peu plus. Mais je trouve ça dommage. Mettons, c'est pas mes préférés, mais tu sais, Private Party, tu les ramènes pour les bencher. Lacey Lane, tu l'amènes dans un Open Challenge, tu ne revois plus jamais. Nick Wayne, ça, je Ben, trouve ça plate. Ça, c'est un jeune il- prospect que j'aimerais ça voir plus souvent, là. ouais, mais il y a tellement de monde à All Elite, là, pour vrai. Il y a Ouais. tellement de monde. C'est difficile de tout leur faire de la place pour Dynamite. Même du côté de la WWE, c'est pas. Non, ça non plus. Je C'est pourrais refaire pas. le Oui, truc. Je pense que je vais me placer ça, ouais. ouais, ça se ferait parce que là aussi, il y en a qui sont tablettés puis que, oups, ils repopent un moment donné. Tu sais, Tu vois qu'ils sont Royce encore. Keys, C'est ça, je veux bien croire. Tu me dis qu'il apprend c'est quoi la machine WWE. Je suis à un moment donné ici. oh, il est à main event. Yo! Tu sais, Tu le me dis le cours accéléré, là. show que personne n'écoute, là. Ouais, mais on dirait qu'ils me donnent le goût de l'écouter des fois, là. Ils ont mis Fraction la semaine passée. Là, il y a Ray Phoenix qui est dans contre Apollo Crew. Ray Phoenix à main event. Ouais, mais de ce que j'ai remarqué, c'est que c'est plus main event comme c'était avant. Le gars va être à SmackDown pareil, mais il va quand même taper un combat pour chauffer la foule, là. Hey. Mais tu sais, en tout cas, moi, s'il peut donner de l'importance à main event, tant mieux, je l'écouterai pas plus, mais au moins, ils vont avoir l'impression que c'est moins jobber un peu. Fait que bref, c'était ça. Puis écoute, avant qu'on on parle de jobber, mais en conclusion, on va parler d'un main eventer, en tout cas un ancien, qui va être à Oui. Montréal. Jake the Snake Roberts, qui va être à Montréal ce samedi à mon club privé à Montréal. Je n'ai pas l'adresse exacte. Ok, je te Va être- trouvais big shot de dire ça de même. Non, À mais ça s'appelle mon de même. club privé. Non, mais ça s'appelle de même mon club Hmm. privé. Moi, Ah, moi c'est cool. aussi, j'ai trouvé ça drôle là, comme nom, mais qu'est-ce que tu veux? Ça s'appelle de même. Mhm. Fait que, il va être là avec sa femme Cheryl. Fait qu'en après-midi, il va faire un virtual signing, signer quelques autographes. Puis en soirée, à partir de 19h, Jake sera là avec sa femme pour une session Q&A. Puis après, pour ceux qui le veulent, ils pourront faire signer photos, items, whatever, prendre des photos. Allez sur le site de notre collaborateur Firestorm, Collect and Connect. Fait que collect comme collectionner, mais enlever le ionné. Fait que collect. And, Ça, on va vous le mettre dans la description de l'épisode, ok? ben, c'est et en anglais, A-N-D. Puis là, connect. C'est ça, connect en anglais, C-O-N-N-E-C-T. Bref, point .ca. Là-dessus, il y a toutes les informations, des .ca. billets. Il reste peut-être des items en précommande, mais je ne suis pas trop sûr. Mais il y a une couple d'affaires. Puis sinon, mais sur place, il va rester quelques exemplaires de petites choses que vous pourrez faire signer, des répliques de gear. C'est ça, et d'autres. Plein de photos, des 8 par 10. Bref. Fait que ça va être là.
Samedi, moi, je vais être présent, Oh, capter des images de l'événement, fait que faire un petit vidéo récapitulatif de cette oh. soirée avec le serpent, pas Simon Boisvert, Jake Roberts. Le serpent original. Le real, l'innovateur du DDT. Ouais, dans le temps que c'était pas un move de transition. Ouais, mais tu sais, ça fait partie de l'évolution de la lutte. Ben ouais. Il va C'est peut-être en correct. parler au Q&A. Si vous l'avez posé la question, il reste Peut-être, peut-être la place. peut-être. Sinon, en parlant de Q&A, nos entrevues à suivre dans les prochaines semaines. Je vais recevoir le footage en fin de semaine. Je vous cacherai pas que du 4K, ça prend beaucoup de place sur un disque dur, donc je vais commencer à monter ça tranquillement. Et on vous rappelle aussi, dans les prochaines semaines, ça va arriver vite, le Temple des bonhommes. Là, on a reseté une date parce que ça, il a volé ma gimmick de gars qui ne check pas son calendrier. C'est du gimmick infringement. J'ai mis mes avocats là-dessus. Donc, on a rechangé la date. Tout simplement, on va taper une journée plus tard au lieu de ce que c'était prévu. Puis, c'est bien correct de même. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ça va sortir la même journée que c'était prévu. Oui, oui, Fait c'est que juste. si t'avais fermé ta grande gueule, il y aurait eu que du feu. Hey, puis, manquer une chance de te pitcher en dessous de l'autobus pour un calendrier pas regardé. Je pense que j'ai mangé assez de claques que c'était sûr que je manquais pas cette occasion-là. Avec le show de TNA. Oh là là. Fait que ça, nos trois Templiers sont confirmés. Benny's Money, Dave the Wave et Dave the Giant Ferguson. Les trois ont dit qu'ils seraient là. Tout est préparé. Il nous reste qu'à leur soumettre nos candidatures. De mon côté, c'est pas encore fait. Moi non plus. Parfait. Et ensuite, ben, on va enregistrer ça. Puis on va vous sortir ça justement dans le coin du week-end de WrestleMania, comme l'année passée. Absolument. Puis, ben, il y a des petites thématiques qu'on juge intéressantes, hein, Ouais, ouais. qui vont venir là, dans les prochaines semaines. On est en train de travailler là-dessus. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont être amusantes, qui vont être intéressantes. Puis, Ouais. on va vous dire bientôt là, des belles annonces, hein, Ouais. comment tout ça va sortir. Comment Vous que êtes sur le bord de comprendre la story d'il y a quelques semaines qui disait que j'avais quoté du André. C'est tout. Oui, c'est vrai. Comme la semaine dernière, on plante des petites graines par-ci par-là. Puis vous allez le Puis, savoir en temps et lieu. un jour, il va y avoir un reveal de la graine qui a poussé. Tabarnak. Ah, ça, ok. On wrap up. Je suis Tifo et les Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine. Ça va devenir notre classique. Hey, ciao!